Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Normandie pour votre émission matinale. Et puis, ce matin, pour sa page découverte, Laurent Lévesque va nous montrer son truc en plume. Laurent a poussé les portes d'un cabaret situé à Condé-sur-Huisne dans l'Orne. Ambiance strass et paillettes. On retrouve Laurent dans les coulisses de ce cabaret et ça commence par un numéro de magie. Et oui, mesdames et messieurs, pour cette matinale, je suis heureux de vous faire découvrir le plus grand cabaret de l'Ouest parisien, le cabaret, le Melrose Cabaret. Je suis à Condé-sur-Huisne et dans les nombreux spectacles qu'il y a des numéros de magie. Et je suis avec Pierre qui est magicien comédien. Tout à fait, magicien comédien sur le Melrose cette année. Sur le Melrose cette année. Alors le Melrose, il y a énormément de choses. C'est un musical cabaret. Et il y a aussi ce tour de magie. Qu'est-ce que c'est? Je dois aller dedans, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que moi j'aurais besoin d'un partenaire. Vous êtes déjà bien costumé, donc je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. On va travailler ensemble. Alors, comment s'appelle cette machine? C'est le Transman. C'est très intéressant. Vous n'avez plus qu'à monter dedans, Voilà, mettez je les n'ai plus bras Voilà. juste là. Je vous enferme. Voilà, il m'enferme, ça commence très bien. Donc c'est un cabaret, je suis très heureux d'être sur scène. Je n'avais pas prévu de mourir sur scène moi aujourd'hui. Ah ben, vous n'allez pas mourir. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement pour que les gens comprennent? C'est-à-dire que le Transman, c'est-à-dire que je vais vous transpercer. D'accord. Tout simplement. Alors regardez bien, ça se passe juste ici. D'accord, alors on ne se connaît pas avec Pierre, hein, je pense du que... tout. Voilà. Mais on va bien faire connaissance, ne vous inquiétez Ah bah là pas. j'ai l'impression qu'on va faire très connaissance. Regardez. Ah oui, on fait connaissance là. Ah là là, on fait connaissance. Ah oui, on fait bien connaissance là. Et Là on a appris à se connaître, ouais. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous voulez voir la suite? Ah bah oui, carrément. Allons-y. Voilà. Alors c'est quoi la suite? Parce que en fait, donc c'est voilà. Alors. Voilà la suite. Voilà la suite. Alors c'est bien, c'est pratique pour une interview. Hein, c'est tranquille. Alors on traverse combien de personnes par soir à peu près? Une seule, ça suffira. Une seule. C'est toujours la même? Toujours. D'accord. Et maintenant vous la traversez assez facilement. Oui. Oui. Maintenant ça se fait assez facilement. C'est tous les soirs on fait ça combien de fois par semaine? Alors par semaine, alors ça dépend. Sur le mois de décembre et janvier, on sait que c'est une période où il y a plus de spectacles, donc c'est plus récurrent déjà. Ah ouais, c'est une grosse période pour traverser les gens à ce moment-là. Exactement. D'accord, très bien. Et alors, il y a magie, comédie, il y a d'autres tours aussi? Alors, il y a également un tour de transmission de pensée sur la fin du spectacle. Un tour assez impressionnant où le public est complètement maître de ce qui va se passer dans le spectacle. Alors ouais, parce que là, le public n'est pas totalement maître. Hein. En tout cas, moi, je suis maître de plus rien. Ah là, absolument plus rien. Voilà, il y a des trucs qui me chatouillent, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Je sais pas comment exprimer exactement ce qui se passe sans être vulgaire. Je cache pas. Je comprends. Voilà, c'est un moment un peu difficile. Est-ce qu'on peut sortir de moi finalement? Non. Non, alors, parce que... Je plaisante, Ah oui, je vais sortir de vous. J'aimerais bien que vous quelques instants. sortiez, monsieur. S'il vous plaît, maintenant, vous sortez de moi. Allez. Voilà. Voilà, c'est... Hop là. Voilà, alors j'aimerais applaudir. J'aimerais bien qu'on m'applaudisse, je ne sais pas comment faire. Hein, j'espère que... Voilà. Et donc, je suis impeccable, hein, comme on peut le voir. Tout va bien. J'ai une légère envie de vomir. Je vous libère? Je veux bien qu'on se libère. Voilà, alors ça, c'était un des spectacles qu'on peut voir au Melrose Cabaret. Alors, c'est pas le seul, et on va se retrouver plus tard pour tous les autres spectacles, notamment le musical, le French Cancan, vous allez voir. On va en prendre plein les yeux. Et moi, il va falloir que je digère un petit peu ce moment. Il a survécu au tour de magie. C'est impressionnant quand même. Hein. Et puis en attendant, on va retourner sur la scène du cabaret Le Melrose dans l'Orne avec Laurent qui n'a peur de rien ce matin. Vous avez vu, il s'est fait traverser par un magicien. On espère qu'il a repris son souffle parce qu'on a besoin de le voir avec les danseuses. Enfin, surtout Laurent, quoi. Il attend ce moment avec impatience. Bien sûr. Et oui, j'aime les paillettes, j'aime la vie, j'aime le spectacle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire découvrir ce cabaret, le Melrose Cabaret. Maintenant, je suis avec Philippe. On est dans les coulisses. Philippe, c'est le créateur, le directeur de ce cabaret. Raconte-moi un peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah écoute, répétition aujourd'hui. Voilà, grande répétition pour la première de dimanche. Et alors sinon, ce cabaret au milieu de la campagne, au milieu du Perche, pourquoi avoir fait ça? Quelle idée? Quelle idée, oui, quelle idée saugrenue. Quelle idée saugrenue, oui. Exactement. Et ben voilà, apporter de la joie, du plaisir, du folklore, de la musique, de belles filles à tout le monde. À tout le monde. Alors comment ça fonctionne? Il y a plusieurs spectacles, c'est ouvert toute l'année, comment c'est? Alors, ouvert donc de septembre à juin, on a 4 spectacles cette année, plus le 31 décembre, qui reprend le spectacle majeur, la revue Clap pour cette année. Alors c'est quoi la revue Clap cette année? Le thème, Clap, le thème du cinéma, bien entendu. D'accord, et ça change tous les ans? Tu changes tous les ans? Tous les ans, nouveau spectacle, systématiquement. Systématiquement. Là, sur scène, il va y avoir combien de danseurs dans ce spectacle Clap? Alors, sur scène, on retrouve 10-12 personnes, entre les chanteurs, les chanteuses, etc. Le maître de cérémonie, voilà, il y a du monde. Il y a du monde. Et alors, c'est pas que de la danse, le cabaret, le musical.
Bah non, c'est pas que de la danse, c'est aussi de la magie, c'est beaucoup d'humour, il en faut. Il en faut, Voilà. il en faut. Et alors les gens qui viennent, ils viennent pour un dîner-spectacle, un dîner, un spectacle, comment ça fonctionne exactement? Alors comment c'est au choix, bien entendu, on peut venir seulement assister au spectacle, on peut aussi faire repas et spectacle, en matinée ou en soirée. Et là on est dans la salle, alors ça c'est la console, ce qu'on appelle une console lumière, c'est Non, de la... Ah c'est le son? oui, Ah c'est d'accord, le son. oui, C'est le son, bah oui, ah c'est oui le c'est le son. son. C'est le Et son. en fait c'est d'ici qu'on envoie les combien de temps de spectacle? Alors ici, on envoie 1h45 de spectacle, on a une personne ici qui gère la lumière et le son. Donc t'as la revue Clap, c'est assez impressionnant, 1h45 de spectacle, t'as la revue Clap et t'as aussi autre chose. Alors j'ai aussi un spectacle Paname sur Paris. Voilà, bruyante hein, les demoiselles. Hein. Très. C'est bruyant, c'est terriblement bruyant. C'est le cancan. C'est le cancan, voilà. Il y a toujours un spectacle. Le cancan, on est obligé d'y passer. Toujours, il y a toujours du cancan, musical, cabaret, toujours. Donc on revient sur les spectacles. Tu as un spectacle russe et Un spectacle russe, un spectacle Paname sur Paris, tout en français. Voilà. un spectacle pour les enfants. Et un spectacle pour les enfants, bien entendu, fin d'année. Fin d'année, très bien. Et combien de personnes peuvent venir? Tu accueilles combien de personnes? Alors, la jauge, on appelle ça une jauge, hein, on peut accueillir jusqu'à 400 personnes assises, voilà, en Alors- restauration et spectacle. Moi je trouve ça énorme par rapport à ce qu'on est quand même au milieu du Perche. On a les vaches juste dehors. Alors les gens ne le voient pas, mais on est arrivé, il y avait des vaches juste à côté. On arrive, ça fait une petite salle des fêtes et d'un coup on rentre dans un truc. C'est immense. Hein. C'est immense, c'est immense. Mais bon, on a du monde autour. On a 1h30 de Paris, donc ça va. On a le Calvados, la Manche, juste au-dessus. On est dans Normandie. Donc il y a du monde, ça brasse du monde. Ça brasse du monde et d'ailleurs on va se retrouver tout à l'heure parce que c'est pas fini, parce que j'aime les paillettes, mais j'aime encore plus le cancan. Et vous allez voir pourquoi. Ça va dépoter, je vous le dis. Moi. Je pense que des promesses. Laurent va essayer le French Cancan. Je ne veux pas tuer le suspense, mais je pense qu'on va l'avoir dans un beau costume intéressant. On va retourner au Melrose Cabaret dans le Perche avec Laurent, notre reporter qui aime les costumes qui brillent. Alors attention, Laurent pour nous va danser le French Cancan, éloigner les enfants de la télévision. Et oui, chose promise, chose due. Quand on a le cabaret dans le sang, on doit faire du French Cancan, donc ça va être mon tour, je crois. Et c'est pour ça que je me suis habillé pour l'occasion. Donc on va retrouver Anne-Sophie, qui est la chorégraphe du Melrose Cabaret, qui est ici. Alors on est en plein spectacle. Donc on imagine qu'on est en plein spectacle, il y a la foule. Allez, on y va. Et on saute, Ah, on saute, on saute. et devant. Et devant. Encore. Saute, saute, et devant. Maintenant, enveloppé, coup de fesse, Oh, enveloppé. hop, et tape. Wouhou. Et maintenant, on va les laisser faire. D'accord, oui, on va bien les laisser faire, voilà. Merci de m'avoir proposé les laisser faire. Parce que je pense que je suis pas fait pour. Je vais m'asseoir un petit peu, si ça vous gêne pas. Alors, ça, c'est un spectacle de French Cancan. Ça, c'est le numéro de French Cancan, exactement. Et ça, on peut pas ne pas en avoir un dans le Dans un musical. cabaret, non, ouais. Voilà. Et alors, il y a combien de tableaux sur le spectacle? Faut compter une bonne dizaine. D'accord, alors je sais pas. Il y a 1h45 de spectacle. Danseur, c'est physique. Hein. On enchaîne, on enchaîne. Ouais, c'est du Entre la danse, les changements de costume, exactement. Il y a plusieurs danses, on peut voir plusieurs danses dans le spectacle. Il n'y a pas forcément que des danses un peu musical. Il n'y a pas que le cancan, il y a du moderne, il y a du musical, il y a du Bollywood pour cette année. Du Bollywood. Oui. Ah d'accord. Et alors, tu t'as bossé depuis combien de temps sur le spectacle, toi? Alors sur le spectacle, ça fait plusieurs mois depuis avril qu'on est dessus, T'as avec écrit, le patron. t'as écrit toutes les chorégraphies, tu choisis, les musiques sont choisies, ils ont envie de faire un truc sur le cinéma, là, ça s'appelle Clap. C'est ça. Et du coup, toi, tu te dis, je vais amener plusieurs tableaux. Alors on me fait passer des commandes de musique et après je crée sur la musique. D'accord, tu crées. Ça met combien de temps pour créer une chorégraphie? Alors tout dépend de l'inspiration. C'est vrai. Ça j'avoue que ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ouais. En 2 semaines, elles vont apprendre. Elles n'ont pas le choix, la première c'est dimanche. La première, c'est dimanche, donc ça fait en 2 semaines, elles apprennent ça. Ouais. Moi, je suis épuisé. Et les changements, en plus, il y a des changements rapides qui C'est durent ça. à peu près combien de temps? Faut compter franchement grand max 2 minutes. 2 minutes. Alors, c'est en tout le temps en activité. Il y a très Tout très le peu de temps. pauses pendant 1h45. Non. Ça, C'est 1h45 à fond comme le cancan. Et alors, pourquoi on choisit la danse cabaret à un moment? On a une formation classique et on finit par aller sur le cabaret ou on change un peu? Non, ça dépend. Là, il y a des formations de danse jazz, de musical, voilà. Il y a la base classique, mais après, on peut aller dans le musical, dans le jazz, pardon, ou le contemporain. Ça crie le cancan. Oui, le cancan, ça crie. Ah, ça fait. Alors, c'est vraiment un spectacle total pour le coup, hein, parce qu'on est sur de la danse. Ça lève la jambe, ça lève pas mal la jambe, faut pas se le cacher. Il faut, pour un Voilà, cancan, il faut. il faut. Et moi j'ai essayé et ça va pas. On peut dire que c'est un peu compliqué pour un débutant. C'est ça. Mais est-ce que tu veux essayer le coup de fesse? Je veux bien essayer le coup de fesse. Allez. Alors voilà, parce que voilà, c'est pas pour rien que je me suis habillé comme ça. Je te tiens le micro, Vas-y. Alors c'est quoi le coup de fesse? tu tournes et tu envoies la jupe. Voilà.
J'attends la fin. Allez, c'est maintenant. Wap. Et wap. Wouhou! Il aurait pas fait- C'est impressionnant. Un pantalon. Quel coup de fesse. Ah oui, alors Lily regrette qu'il ait un pantalon, elle voulait voir vraiment ses fesses. Mais d'accord, allez, on va faire un dernier détour au Melrose avec Laurent, notre reporter, qui a pris goût à la scène et qui ne déteste pas se travestir à l'occasion. Et ce qui va bien avec Laurent, c'est que tout lui va. Et oui, j'ai mis mon plus beau costume, le costume à plumes. Je suis toujours au Melrose Cabaret, je suis dans les coulisses. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle un changement rapide. Alors, tous les comédiens. Il y a un ballet sur scène actuellement et c'est aussi le ballet des coulisses, le changement des costumes. Et ça, c'est permanent pendant 1h45. Voilà, alors, voilà, pendant 1h45, il y a combien de changements pendant le spectacle? Il y a 8 changements par danseuse à peu près et on a 4-5 changements par comédien. Et alors, tu les times à peu près de combien? Ça peut être entre 30 secondes et 4 minutes grand maximum quand on est large. Large, ah ouais, d'accord, ouais. Donc toi, t'es le metteur en scène, il y a combien on peut voir des costumes d'où à où? On voyage un peu quand même. Alors du coup, on va aller du côté de Bollywood, hein, les films bollywoodiens, parce qu'on travaille sur le film, sur le cinéma cette année. On va aller dans les films d'action, donc là on va avoir des robes fourreaux, on va avoir des acrobates. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Forcément de la plume, on est au musical, donc la plume ça fait partie de notre identité. Moi j'adore la plume, personnellement. Alors je sais pas ce que t'en penses. Écoute, j'aurais pas osé le faire, mais écoute, je suis très heureux que toi, t'aies réussi à le faire. Voilà, ça te prend combien de temps à écrire un spectacle? Alors tu l'écris, on te donne le sujet. Voilà, c'est ça. Là, il se trouve que j'ai eu une thématique et puis la conception, on est depuis le mois de mars-avril dessus et donc on a construit tranquillement avec la chorégraphe un programme qui reste dans la thématique et puis qui garde l'identité du musical, c'est-à-dire la diversité. On a de la comédie, on a du chant, on a de la danse sur scène. Oui, parce que l'idée c'est à la fois de voir du spectacle assez beau, mais en prendre un peu plein les yeux, c'est notamment avec ce magnifique costume. Exactement. Et je pense qu'on en prend plein les yeux. De rester dans la tradition et en même temps d'être dans l'air du temps en fait. D'accord, et de se marrer aussi, parce que le musical, la notion c'est un peu le burlesque. Exactement, c'est de se marrer, c'est d'être interactif, que le public devienne acteur aussi du spectacle à son tour. Et les tableaux, ils durent combien de temps sur scène en général? En général, c'est des tableaux qui sont sur 2 à 3 musiques, donc ça peut être entre 4 et 8 minutes, 8 à 9 minutes. C'est le format. Alors 8 à 9 minutes avec des trucs comme ça pèse, alors les gens s'en rendent pas compte, ça pèse un âne mort, hein, c'est un truc de fou. Et encore, c'est une petite structure que tu as là. Et c'est une petite structure. Sur les filles, il faut rester hyper droit. Je peux rien faire. Je peux pas bouger. Ton port de tête, par exemple, tu vois. Ah oui, alors, mais moi, j'ai pas un très bon port de tête. T'es metteur en scène, tu fais ça depuis très longtemps? Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Ça fait 5 ans que je suis responsable de création de ce type-là. Ouais. D'accord. Plutôt cabaret, ça a été quelque chose où t'es venu progressivement ou c'est toujours ce monde de paillettes? Moi, je suis un pur produit du musical. J'ai été formé à l'Institut national des arts du musical. Donc moi, c'est l'essence même de mon travail, que de faire du cabaret, du musical plus moderne ou plus traditionnel. Et alors un spectacle comme ça, alors quand on t'a dit il faut venir travailler dans le Perche, en Normandie, pour faire du musical, du cabaret, qu'est-ce que tu t'es dit? Nouvelle aventure, tout simplement. Nouvelle aventure, parce que c'est un endroit assez exceptionnel. Voilà, alors... Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu envie de venir découvrir le nouveau spectacle qui s'appelle Clap au Melrose Cabaret. C'est à Condé-sur-Huisne, c'est dans le Perche, dans l'Orne. Et moi, je pense qu'on va passer un très bon moment et je pense que ça va être mon tour. Voilà, c'est mon moment de spectacle, c'est mon show. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite. C'est tout des semaines. Laurent, c'est à toi, alors on y va. Voilà, et c'est parti, alors j'y vais. Oh, et dire qu'on va pas voir ça. Voilà.